Alors, 1 Samuel, chapitre 28, à partir du 8e verset. C'est bon? Je lis au nom de Jésus. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements. Et il est parti avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, « Prédis-moi l'avenir en évoquant un mort. Et fais-moi monter celui que je te dirai. » La femme lui répondit, « Voici, tu sais que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? » Saül lui jura par l'Éternel en disant, « L'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. » La femme dit, « Qui veux-tu que je te fasse monter? » Et il répondit, « Fais-moi monter Samuel. » Alors la femme vit Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri. Et elle dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. » J'aurais répété ici, au 12. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri. Et elle dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. » Je reprends le 12. Papa a dit, tu n'as pas de Bible. Il faut me donner une Bible à mon frère. Hein? Il n'y a pas de Bible derrière là-bas. Il n'y a pas de Bible. Je dis quoi? Je dis un Bible. Pardon. Je cherche vraiment des problèmes. Nous avons notre professeur qui est là et moi je fais ce genre de faute. Moi il me faut 4 ans, ma sœur Déborah. 4 ans. Ça soit à la fin, je vais encore redoubler. Je reprends le 12e verset. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. » À la vue de Samuel, la femme a vu Saül, qui était déguisé. Amen. 13. Le roi lui dit, « Ne crains rien, mais que vois-tu? » La femme dit à Saül, « Je vois un Dieu qui monte de la terre. » Il lui dit, « Quelle figure a-t-il? » Et elle répondit, « C'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. » Saül comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu te bénisse richement. Mes bien-aimés, il y a une réalité spirituelle. Ça va? Ça va mieux? Tu sais, quand on te touche, c'est comme si on m'a touché. Et le frère, Dieu merci, il a senti ça, comment il s'est énervé là-bas dans la prière. Et c'est comme ça, mon frère.
Ça va mieux? Il y a une réalité spirituelle que nous devons connaître. C'est que la parole de Dieu ne vient pas seulement pour nous instruire. Ça va? Ça bouge la tête aujourd'hui, vraiment, c'est terrible. La parole de Dieu ne vient pas seulement pour nous instruire. La parole de Dieu vient aussi pour dévoiler. La connaissance, c'est bien. C'est une très très bonne chose parce que nous sommes sauvés par la connaissance. Je parle de la connaissance, connaître Dieu, écouter. Mais la parole a aussi pour rôle de dévoiler. C'est ce que nous allons voir. Amen. Je vais juste relater un peu cette histoire que nous venons de lire de 1 Samuel 28. Nous avons une magicienne qui faisait son travail. Le roi Saül avait besoin de parler au prophète Samuel qui était déjà décédé. Il va donc consulter, il va d'abord se déguiser parce qu'il y a une loi en Israël où on ne peut pas invoquer les morts. Est-ce qu'on se comprend? Saül était dans l'obligation de se déguiser. Il est allé voir cette femme qui va faire remonter Samuel. Aussi longtemps que cette Samuel n'était pas remonté, quand on dit remonté, c'est jour de mort. Saül était toujours déguisé. Mais lorsque Samuel va remonter, cette femme va pouvoir identifier Saül qui était déguisé. On lui demande, qu'est-ce que tu vois? Elle dit, je vois. Aujourd'hui, je vais marcher avec vous. Je n'avance pas si vous ne me répondez pas. Toi, tu n'as pas le droit de répondre quand même. Toi, tu devais être surclassé. Merci, ma sœur. Elle voit un Dieu. Or, ces choses ont été écrites pour notre instruction. N'est-ce pas? Nous croyons que la Bible n'est pas seulement historique. Elle est surtout prophétique. Parce que on nous interdit d'invoquer les morts. Qu'est-ce qu'on va aller lire la vie de ceux qui sont décédés? Est-ce qu'on se comprend? C'est parce que dans ce qui est écrit, comme Dieu ne change pas, il est le même, la parole ne change pas. La parole n'est pas influencée par un lieu. Amen. La parole est en dehors du temps. Ah, c'est des choses anciennes et aussi ils exagèrent.
la parole. Nous chantons Rabbine. Cela veut dire que c'était toute une prophétie. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Donc, nous devons tirer une leçon dans ce passage. Que Dieu vous bénisse richement. Tu peux marquer quand Christ se révèle. On va faire ça ensemble. Quand Christ se révèle, qu'est-ce qui se passe? Identité cachée. Que Dieu vous bénisse. Si je restais dans la prophétie, dans la révélation, on n'aura pas... Pourquoi vous me faites ça? De leçons à tirer dans cette histoire. Nous allons en parler d'une manière doctrine. Saül était un roi. Amen. Il était roi en Israël. De base, c'est donc un enfant de Dieu. Amen. Un enfant de Dieu qui est même oint. Je pense que toi comme moi, je le crois fermement, que nous sommes oints. C'est par le Saint-Esprit que nous sommes reconnus fils de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Mais il est arrivé un moment où, au lieu de marcher dans son identité, nous sommes ensemble, il s'est laissé dominer par ce qu'on peut appeler la désobéissance. Amen. C'est ça que nous devons comprendre. Ma vraie nature est que je suis enfant de Dieu. Je suis appelé à faire des grandes choses. Je suis appelé à être maître. Vous qui aurez dû être des maîtres, vous êtes encore au... Amen. C'est ça qu'on a vu. Je ne suis pas sorti de ce que nous sommes en train de voir. Même Jésus il est né, enfant. Il a appris à marcher. Il a grandi. À un moment donné, il a eu des disciples. Amen. Toi et moi, nous n'aurons pas de disciples. Mais nous sommes censés grandir, croître, évoluer. Et plus mon âme grandit, plus spirituellement je grandis, plus matériellement je dois aussi croître. Est-ce qu'on se comprend? Mais il arrive qu'en tant qu'enfant de Dieu, je prends le cas de Saül ici, que mon identité, que ce que je suis, se retrouve être voilé. Est-ce que nous sommes ensemble? Par une nature pécheresse. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes ensemble? Et tu vois vraiment des personnes qui sont déguisées. Au fond d'eux, ce sont des chrétiens. Mais tu vois des gens qui ont porté des vêtements. Qu'est-ce que j'appelle le vêtement? La colère, la jalousie, l'orgueil, l'hypocrisie. C'est ça que j'appelle des déguisements.
Et on ne reconnaît plus ta vraie nature. Lorsque Dieu nous a créés, et bien aimé, il a dit faisons. Dieu ne se trompe pas. Faisons l'homme à notre image. Et lorsque tu vois un enfant naître, on se comprend. Cet enfant est à l'image de son Créateur, qui est déjà né avec des vêtements. Amen. On a toujours parlé des vêtements comme étant les œuvres des saints. Je ne suis pas là-bas. Est-ce qu'on se comprend? Quand Dieu a fait Adam, il a dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Mais seulement, la désobéissance est venue. L'homme se retrouve déformé. Est-ce que nous sommes là? Est-ce qu'on se comprend? Ah oui. Chômage, déguisement. Stérilité, déguisement. Celui qui aspire au mariage, le temps de célibat, déguisement. Je veux te dire que ce ne sont que des vêtements. Tant que je vivrai, nul ne se tiendra devant de moi. Ça, c'est ma nature. Ma Marie, tu m'entends? Ce ne sont que des vêtements. Amen. Des vêtements. Quel que soit ce que je vais connaître demain, vêtements. C'est-à-dire que tu vois une situation difficile, tu te réveilles, tu regardes ta voiture. Ah, déguisement, vêtements. Amen. Vêtements. L'homme qui n'est pas spirituel va t'appeler en fonction dont il est en train de te regarder. Lui, il te voit avec tes vêtements, il dit, toi tu es, toi tu es, toi tu es. L'homme regarde ce qui frappe à l'œil. Amen. Mais ce qui importe, ce n'est pas ce que l'homme dit, ce n'est pas ce que la société dit de toi, mais c'est ce que tu es. Et ce que tu es, c'est que tu es à l'image. Voilà ma nature. Est-ce que ça comprend? Amen. Ah mes frères, voici que nous avons tout quitté. Est-ce qu'on se comprend? Que Dieu vous bénisse richement. On va lire, je ne sais pas si on va même lire ça. J'ai le temps, il est 14h41. Il n'est pas 14h41? Ah, il est 17h41. Je croyais qu'on était en avance. Genèse chapitre 38, on va lire. Genèse chapitre 38, verset 13. Vous connaissez l'histoire. On en informa Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors, elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Et elle s'assit à l'entrée d'Énaïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Sheila était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme.
Vous connaissez l'histoire. Judas va l'aborder, je saute. Au 19, elle se leva et s'en alla, elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Amen. Tamar était veuve, mais pour trouver grâce aux yeux de Judas, elle a fait exprès de porter des vêtements d'une prostituée. Nous sommes ensemble? Et là, Judas va s'intéresser à elle. Parce que nous croyons que nous avons un Judas qui vraiment aime les prostituées. Amen. Frère, qu'est-ce qu'il nous raconte? L'homme de Galilée, le véritable médecin, va chez les malades. Nous sommes là. Maintenant, cette femme devait porter, sinon il ne l'aurait pas. Il ne l'aurait pas regardé. Et vous connaissez la suite. Je ne suis pas là-bas, sinon je vais me perdre. Elle va avoir la semence par la suite. Elle aura le mais il faut dire. Ok. Et elle avait quoi encore? Le bâton fleuri, vraiment, maman. Pourquoi? Pourquoi? Hein? Je vais tout lire, hein? Donc, accordez-moi le temps. 18. Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Amen. Tu connaissais, hein? Tu sais bien. Elle est très modeste. Quand tu vois que ça chauffe et qu'il n'y a personne qui répond, tu peux. La pauvre. Le savoir, hein? Des fois, hein? On ne peut plus parler. Est-ce qu'on se comprend, mes bien-aimés? Je suis venu ici juste pour pouvoir encore montrer que nous pouvons, l'homme peut comme ça, changer de nature. Amen. C'est parce que je n'ai pas le temps. On voit dans Zacharie, mon Dieu, Zacharie 3. Je suis toujours en train de parler de Saül, hein, le déguisement. Amen. Zacharie. Je lis au nom de Jésus, Zacharie chapitre 3, verset 1er. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. Amen. Ah, j'explique les vêtements comme étant la sueur. Amen. Le fils prodigue, il était dans la maison, il était vêtu d'une manière, mais lorsqu'il s'en est allé, amen, quand il revient, le père, il dit, il faut vite, la première des choses, c'est quoi? Il faut d'abord tuer. Parce que nous croyons que nous portons des peaux de... Amen. Oui, les agneaux sont pour te vêtir. Donc il fallait d'abord... Il ne peut pas s'habiller si on ne tue pas quelqu'un. Est-ce qu'on se comprend, mes bien-aimés? Donc c'est-à-dire que cet homme n'était plus la même personne. Je veux dire que dans la vie, un enfant de Dieu peut se retrouver avec des vêtements qui ne lui appartiennent pas. Que Saül
Pendant que Samuel n'était pas remonté, il lui était impossible d'être reconnu comme il est réellement. Est-ce que nous sommes là? Amen. Regardez. Ce qui est merveilleux dans la parole de Dieu, c'est que il y a plusieurs nouvelles, mais nous avons la bonne nouvelle. Il y a des nouvelles. C'est pour cela que nous ne prêtons pas attention aux informations. Nous suivons pour savoir où est-ce que nous en sommes, mais ce qui nous touche réellement, c'est la bonne nouvelle. Avant la venue de Jésus-Christ, le monde mangeait, il y avait des riches. Après lui, il y avait des riches. Il y avait des mauvaises nouvelles. Après lui, il y avait des mauvaises nouvelles. Amen. Jésus n'est pas venu, il est venu pour apporter la bonne nouvelle. C'est-à-dire que malgré qu'il y avait des riches, malgré que les hommes mangeaient, mariaient leurs enfants, il n'y avait pas la bonne nouvelle. Il a fallu que Jésus-Christ vienne pour apporter la bonne nouvelle. Est-ce qu'on se comprend? Regardez. On a vu que pour que la vraie nature de Saül puisse maintenant se manifester, il fallait que Samuel, n'est-ce pas? Samuel apparaisse. C'est ça, non? Ce n'est pas moi. Quand on demande à cette femme, que vois-tu? Elle a dit, je vois. Je n'ai pas besoin d'interpréter. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il fallait que Christ, parce que nous parlons de la bonne nouvelle, il fallait que Christ soit dévoilé aussi. Parce que cet homme sortait d'où? Il sortait d'où? Ces jours des... Ces jours de mort, c'est quoi? Selon la parole de Dieu, c'est la loi de Moïse. C'est les Écritures. Lisons. Je vois vos têtes, je vous connais. Deux Corinthiens, chapitre 3, du 6e verset au 7e verset. 2 Corinthiens, chapitre 3, je commence du 6e au 7e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue. Amen. C'est jour de mort. Mais l'esprit vivifie. Je vais au 7. Or si, on appelle ça comment la loi? Le ministère de la mort gravait des lettres, n'est-ce pas, avec des lettres sur des pierres. Est-ce qu'on se comprend? Et nous savons qu'en tant qu'enfants de Dieu, la lettre, les Écritures tuent. Mais ce qui vivifie, c'est quoi? C'est l'esprit, c'est l'explication. Or, il faut briser l'Écriture. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour cela que les prophètes avaient la capacité de sonder. Lisons rapidement Jean chapitre 5, verset 39. Jean 5, 39. Jean chapitre 5, au verset 39, la Bible dit ceci. C'est Jésus lui-même qui est en train de parler. Il dit, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir où en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ah, donc si je dis que Samuel, c'est l'image du Christ, est-ce qu'on se comprend? Amen.
Est-ce qu'on se comprend? Que personne prenne cette écriture pour te dire que tu vois, Samuel là, c'est moi. S'il peut parler de lui, il parlera du ministère. Il parlera de la prédication. Or que cela encore, est-ce qu'on se comprend? Tout ça, ça vient de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Mais ici, je voudrais prendre la magicienne comme étant tout simplement les ministres de Dieu, qui ont la capacité de dévoiler Christ. Leur prédication, n'est-ce pas? Ils ont la capacité de pouvoir ramener Christ. C'est-à-dire que dans l'écriture, de sortir Christ. Est-ce qu'on se comprend? Pourquoi c'est des magiciennes? On a déjà parlé de ça. Ce sont des eunuques. Ils n'ont pas à donner leur propre sémence. Alléluia. Ce sont aussi des épouses. C'est un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu doit être le premier dans le pardon. Un serviteur de Dieu doit aussi donner. J'ai mon offrande dans la poche. Un serviteur de Dieu doit ramener son offrande aussi et mettre dans le panier. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. La loi n'est pas l'exactitude des choses, c'est l'ombre des choses à venir. Donc il faut que nous puissions aller sonder pour sortir l'enseignement. Et l'enseignement, ce n'est que Christ Jésus. On ne présente pas la femme du pasteur ou le pasteur ou ses enfants. On prêche que Jésus-Christ. Est-ce qu'on se comprend? Un serviteur de Dieu a la capacité de pouvoir présenter Christ parce que nul ne peut voir Dieu et vivre. Et lorsque on te montre seulement Christ, on n'a pas besoin de vous détester, d'être méchant envers vous. Non, nous avons les capacités, c'est de montrer seulement Christ. C'est pourquoi nous disons que chacun marche selon... Le mot me manque. Trouvez-moi le mot. Chacun a son chemin avec Christ. Si toi tu as abandonné telle chose, tel vêtement, tu l'as déjà enlevé, gloire à Dieu. Laisse l'autre aussi le temps pour que son vêtement là tombe. Est-ce qu'on est d'accord? On est ensemble? Donc, un serviteur de Dieu, une église où tout le monde marche sur tout le monde depuis des années, 5 ans. Des gens sont en train de se mordre. Des gens s'habillent sans pudeur. Les gens, mes bien-aimés, Christ n'est pas dévoilé. Est-ce qu'on se suit? On ne peut pas aller à l'hôpital. La dame que tu avais trouvée avec sa blessure là, un mois après, tu vois que la blessure qui était là, elle arrive jusqu'à là. Tu vas quitter cet hôpital-là. Tu vas t'en aller. Tu dois t'en aller. Parce que nous savons, Jésus dit, vous savez, sonder le ciel. Le temps même. Vous savez que quand le ciel est d'une couleur rouge sombre, vous savez dire que là, il va pleuvoir. Là, le temps est mauvais. Là, il y a ceci, cela. C'est-à-dire que qui de nous peut continuer à aller dans l'hôpital où il voit des gens en train de mourir devant lui comme ça? C'est impossible. Tu sortiras, tu n'iras même pas. Est-ce qu'on se comprend? Je reviens. Sans Samuel, mais sorti du tombeau. Il ne faut pas qu'il soit dans le tombeau. La nature pécheresse, que j'appelle le déguisement, ne tombera jamais. Parce que lorsque Samuel est monté, la femme a crié. La présence de Samuel a fait que la femme a pu alors reconnaître Saül. Or, de base, il était déguisé, voilé. Par rapport à ma colère, c'est même pas ma colère. Ce n'est qu'un vêtement que j'ai envie d'enlever, je me hâte d'enlever. Par rapport à la situation que je suis en train de traverser, je sais que ce n'est qu'un vêtement. Or, nous avons la capacité de mettre et d'enlever. N'est-ce pas? Quand nous allons nous coucher, nous ne sommes pas vêtus de la même manière. N'est-ce pas? C'est que il y a encore de l'espoir. Quelle que soit la situation que tu es en train de traverser, de vivre.
Christ est capable de tout faire. Est-ce qu'on se comprend, mes bien-aimés? Il est capable. Il est capable. Voilà pourquoi nous le dédions toutes les Écritures. Il n'y a pas d'endroit où on peut mettre un prophète de Kentucky. Il n'a pas sa place. Amen. Simo Kimbangu. Il n'a pas sa place. Même un homme de Dieu que Dieu utilise puissamment n'a pas sa place. C'est toujours Christ. Que la gloire lui revienne. Monica, tu me comprends? Donc ici, tu as compris que sans la révélation, la Bible reste un livre codé. Donc il n'y a pas la vie. La Bible dit Jean pleura. Oh Seigneur. Ah, Jean, frère, nous ne pleurons pas parce que je marche à pied. Parce que je ne pleure pas pour ça. C'est pas ça qui me fait pleurer. Quand on voit un enfant de Dieu pleurer par rapport à sa relation avec Dieu, parce que Jean avait pleuré parce que personne n'était digne d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. C'est-à-dire, personne n'était digne de pouvoir ouvrir, du moins, parler correctement. Tout le monde parlait en parabole. Un enfant de Dieu pleure quand il n'y a pas l'enseignement. Un enfant de Dieu pleure lorsque sa vie, sa marche chrétienne est en danger. C'est pour cela que nous prions, nous jeûnons. Parce que nous ne voulons pas rester. Nous ne voulons pas rester ici. Je ne veux pas rester moi. Comme disait l'homme de Dieu, Bémi. Déjà, si tu restes, toutes les personnes que tu as prêchées vont rester avec toi. C'est-à-dire que tu as mal prêché là, ceux qui ne pratiquaient pas. Donc déjà, c'est eux qui vont commencer à te taper avant que les sauterelles arrivent. Vous imaginez? Tu penses au film que je pense? Que Dieu vous bénisse. Donc, il faut que nous puissions avoir la loi et son explication. Isaïe chapitre 8, verset 20. Ah. Isaïe chapitre 8, à partir du 19e verset, je lis au nom de Jésus, le frère Dieu merci. À chaque fois, il se moque de moi. Ça, c'est l'héritage de mon père dans la foi. Et il dit, oh, ça fait longtemps que tu n'as pas donné cette écriture. Aujourd'hui, il fallait que je donne cette écriture-là. La Bible dit, si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Au vin, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Le peuple sera errant dans le pays, accablé, affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Ces choses concernent la parole du Seigneur. Lorsque Caïn a été, après avoir tué son frère, lui-même va parler, il dit, mon châtiment est lourd. Voici, je ne verrai plus ta face. Je serai errant et vagabond. Celui qui est errant et vagabond, c'est celui qui n'a pas la saine doctrine. C'est celui qui n'a pas le message qui fait asseoir. Ça, tu peux aller vraiment à l'église, tu peux vraiment faire ce que tu veux, servir le Seigneur, mais si tu n'as pas l'évangile, tu n'as pas le Christ, Christ n'est pas dévoilé, si Christ n'est pas sorti du tombeau, pour que tu puisses voir clair, tu seras toujours tourmenté. Nous sommes là. Que Dieu vous bénisse richement. Quand Christ apparaît, l'identité est révélée. Amen.
Donc nous avons compris que mon frère, ce que tu as, ce que tu vis, ce n'est qu'une identité temporaire. Alléluia. Nous avions expliqué que le péché, c'est un voyageur. Il vient, tu peux lui faire une place dans ta chambre, mais tu sais qu'il va repartir. Amen. C'est un invité. Je ne dis pas aux gens de pécher. Si dans ce corps mortel, il m'arrive de pouvoir me perdre, il m'arrive de pouvoir glisser, trébucher, ça sera pendant un temps. Parce que je ne peux pas garder les mêmes vêtements pendant 10 jours. Soit le vêtement lui-même qui va commencer à se déchirer tout seul à un moment donné. Je l'ai trop porté. Amen. Lorsque on prend le soleil, là vous avez vu, on a sorti de ma femme m'a dit avant de sortir, je ne prêche pas ma femme. Hein. Elle veille sur moi, donc nos sœurs veillez aussi comme ça sur vos maris. Elle dit, le temps là c'est bizarre, prends telle veste, telle... C'est-à-dire que quand le soleil n'est pas là, nous nous couvrons davantage. Le soleil c'est Jésus-Christ. Mais lorsque le soleil sort, même la personne qui n'aime pas se coiffer, et on se dévoile, n'est-ce pas? Ah oui. Est-ce qu'on se comprend? Jésus étant le soleil de justice. Lorsqu'on présente Jésus, ça tombe. Les vêtements tombent. C'est pourquoi il ne faut pas t'inquiéter. Si tu as des défauts, parce que frère, il y a des gens qui ont des défauts. J'ai plus de défauts que vous. Des fois, on dort, on pleure. On pleure, Seigneur. Vraiment, si ce défaut se manifeste, Seigneur, les enfants de Dieu, Seigneur, brise-moi, aide-moi. C'est ça que nous n'avons pas peur de prier. Travaille ça, efface ça, Seigneur, ôte ça, dépouille-moi. Nous prions. Nous ne voulons pas être... Non, je préfère scandaliser Dieu que de scandaliser le peuple de Dieu. Ça, les gens ne comprennent pas. J'ai toujours dit à ma femme, si je veux te tromper, vous allez voir que je vais d'abord abandonner les choses de Dieu. Et je vais divorcer. Et je vais aller maintenant chercher des païennes, s'il vous plaît. Parce que pour Dieu, les païens, on se comprend, non? C'est comme des animaux. Il veut les sauver, attention. Il dit l'homme animal ne... Or, un enfant de Dieu devient un homme intelligent qui peut réfléchir. Selon Dieu, c'est comme ça. Est-ce qu'on se comprend? Mais les païens, quelque part, l'apôtre Paul dit, qu'est-ce que j'en ai à faire de ceux deux? On se comprend, hein? Il faut gagner les âmes. Mais j'explique juste. Pour dire que je ne veux pas prendre la femme de Dieu. Serviteur de Dieu dans l'église de Dieu. Il le prend, il le met. Waouh! Ce n'est même pas... Ne me dites pas qu'il s'est repenti. Pardon. Je suis désolé. Que Dieu vous bénisse. Mon idole, le frère s'est levé. Frère, le temps, t'as pas vu tout ce qui s'est passé ici, hein? Ah! Est-ce qu'on se comprend? Dieu nous a fait donc grâce d'avoir la repentance. Lorsque je vois Christ, lorsque le message me touche, je ne pars pas comme ça. Parce que j'ai reçu le don de la repentance. Avec ce que je viens de dire, si maintenant l'homme de Dieu, après avoir prêché, et que tu as vu Christ, Christ t'a dit fais telle ou telle chose, tu vas voir cet homme, tu lui parles de ce que tu as eu à faire, et que cet homme-là va te critiquer, ou vient prêcher ça, ou te regarde différemment, il faut se poser beaucoup de questions. Jésus, quand il voyait les pécheurs, il était ému de compassion. Est-ce qu'on se comprend? Quand Christ est dévoilé,
la première des choses, la repentance. Celui qui avoue ses transgressions, celui qui les délaisse, obtient miséricorde. Amen. Et c'est ce que je dis toujours, que nous avons reçu un don. Je dois fermer. Je n'ai même pas envie de fermer. Je dois fermer. Sinon, je vais continuer. Il est 15 heures maintenant. Nous sommes là, mes bien-aimés. Ce que je vis, c'est des vêtements. Amen. Christ me dit qui je suis. Il y a des hommes qui vont vous appeler ou vous regarder par rapport à votre passé. Ils te regardent dans le présent par rapport à hier. Est-ce qu'on se comprend? Toi, tu ne peux pas te regarder comme ça. Tu dois te regarder comme Christ te regarde. On peut se voir 2 mois avant ou 1 mois avant. Tu m'as fait je ne sais pas quoi, on se revoit le mois d'après. Je croirais que ta nature là était restée là-bas. Tu t'es déjà déshabillé là-bas. Je dois te regarder comme je voudrais que Christ même me regarde. Est-ce qu'on se comprend? Je refais confiance. Est-ce qu'on se comprend? Que Dieu vous bénisse richement. Et vous verrez que la parole du Seigneur, c'est Dieu lui-même. Amen. Et quand tu écoutes la parole du Seigneur, qui de nous veut laisser Dieu comme ça et s'en aller? On parlait avec, regardez The Chosen, il y a un enfant qui m'a dit, c'est un enfant? Non, pardon. C'est qui m'a dit, ah, j'aurais voulu être dans cette époque-là. J'ai dit, et moi alors? C'est-à-dire que Jésus, comme ça, marche. Aujourd'hui, il est la parole. Ne néglige pas la parole, ne minimise pas la parole de Dieu. C'est elle qui te dépouille. C'est elle qui enlève les vêtements. Que Dieu vous bénisse richement. Et si nous pouvons juste prier, si nous pouvons prier par rapport à ce message, que tu dises à ton Dieu, qui est le Dieu d'amour, qu'il puisse encore, parce qu'il t'a fait don d'écouter encore ce message, qu'il puisse faire tomber, qu'il te dépouille, qu'il te déshabille, afin que tu puisses le refléter et que ta vraie nature soit réellement connue vis-à-vis des frères et sœurs, que vraiment que tu sois comme Dieu t'a fait et comme il aime te voir. Élevons nos voix, prions dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Élève ta voix, prie. Ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur, fais-moi grâce, ô Yahweh, devant, Seigneur mon Dieu, mon roi, de mes frères et sœurs.